Bonjour les gars, alors aujourd'hui on se retrouve à Lyon, direction One Jiu-Jitsu, un club de référence en France, un club incroyable avec des instructeurs vraiment géniaux. Vincent Nguyen, Arnaud Piété, Léo Benoît, Majed Jatlaoui, ainsi que Eno Pelletier. Je vais vous emmener aujourd'hui, on va faire toute la séance ensemble, ça va être vraiment top. C'est une vidéo qui me tient vraiment à cœur parce que c'est le club où j'ai passé le plus de temps dans mon jiu-jitsu, qui m'a permis le plus d'évoluer dans mon jiu-jitsu. Donc c'est parti pour l'entraînement. C'est le Kiss of Dragon, c'est quelque chose qu'on a travaillé beaucoup, d'accord? Et je vais montrer un petit peu ce qu'on fait après, ok? Donc, déjà, pour bien se placer en de l'arrivée inversée, vous devez anticiper la position, ok? Reviens en e-slide. Si vous attendez que l'autre soit en e-slide, être là, c'est trop tard. C'est dès que vous voyez sa jambe s'avancer, je suis déjà dedans. Et vous avez vu ce que j'ai fait avec cette jambe? Je suis venu la ramener vers moi, je suis en boule toujours. Mes mains me protègent, mes jambes me protègent. Là, on est bon, ok? De là, je vais créer un peu d'espace et je vais le suivre pour aller sous lui. Premier job, ma main droite, je viens accrocher mon coude au niveau de sa cheville. Deuxième job, avec mon autre main, je passe sous la jambe. J'en vois certains qui passent par-dessus comme ça. C'est pas bon parce que ce que je veux, c'est que cette main, elle empêche sa jambe de reculer. Si je mets ma main là, elle empêche pas sa jambe de reculer. Alors que si je mets ma main en barrage comme ça, vas-y, recule. Ça me fait reculer avec lui. D'accord? Donc en même temps, hop, je le fais s'avancer. Je le pousse bien. Je change jamais mes jambes quand il est au-dessus de moi. Je le pousse d'abord et après je passe ma jambe derrière. Petite astuce, surtout pour les plus débutants. J'en ai vu certains à midi qui faisaient comme ça, là, pour ramener le pied. Regardez, mon pied, il passe pas. Je tourne la jambe et je fais un petit cercle, comme ceci. Dès que mon pied y rentre, je déséquilibre, j'attrape la ceinture. Et là, on va tout de suite passer sur quelque chose d'un peu plus intéressant. Au lieu de tirer sur soi, ce qui arrive rarement, d'accord? Souvent, le partenaire, il va un peu sur le côté. Donc, quand on le ramène, regardez, on va essayer d'utiliser ce crochet. Moi, j'appelle ça le crochet extérieur. Un crochet extérieur quand on prend le dos. Il y a les crochets intérieurs et il y a les crochets extérieurs. Ce crochet extérieur, pour qu'il soit bien mis, il faut que votre jambe, là, elle vienne coulisser, votre pied, il vienne coulisser sur le milieu de son tibia. Et mon genou, il va venir se poser au milieu de sa cuisse. D'accord? Donc, j'ai une contrainte ici au niveau de sa cuisse, une contrainte ici à l'intérieur de son mollet et de son tibia. C'est ce qui va faire qu'on va forcer la jambe à se tourner comme ceci. Dès qu'on a fait ça avec la jambe, mon bras, il va plonger le plus loin possible ici et je veux que ma main, elle dépasse. Là. J'attrape avec mes mains ici et je vais juste glisser pour prendre le dos. On commence, je suis déjà en boule, je l'enroule direct avec ma jambe. Je repousse pour créer de l'espace, je le suis, je m'enroule avec mon bras autour de sa cheville et je mets ma main derrière sa jambe. Là, je l'avance, je mets mon crochet, je pousse. Pour le ramener en arrière, regardez, dès qu'il tombe sur le côté, je passe mon bras ici, sous son aisselle, et ma jambe, elle vient mettre la contrainte dont j'ai parlé. Là, tout de suite. Au lieu que mon pied, il reste sous son genou, je dois le faire glisser. Je mets mon bras bien loin, au niveau de l'épaule, je viens le saisir, et après, je glisse, je mets mon crochet, et je tombe. Et là, votre partenaire, quand il se retrouve là, ça va être dur de juste lui prendre le dos. Là, à votre avis, il va faire quoi? Il va se tourner vers moi. D'accord? Et si ma jambe, elle est comme ça, là, et qu'elle gêne pas son genou, il va se tourner vers moi sans problème. Voilà, tout simplement. Alors que si ma jambe, elle transfère ici, si là, je lui dis, tourne-toi vers moi, s'il te plaît. Regarde avec ma jambe ce que je fais. Je pousse avec celle-ci, ça me fait vraiment quelque chose qui me propulse vers lui, qui va me donner de la force sur sa cuisse. Du coup, là, il a plus envie de se tourner vers moi, ça lui fait mal au genou. Ok? Donc moi, je vais en profiter. Avec mon bras, je vais aller le plus loin possible ici et je vais me coller à lui avec ma tête. Je vais remonter comme si j'allais faire un katagatame. Donc je remonte et j'ai ma main qui décale ici.
je me colle. Les compétiteurs, généralement, ils vont pas se retourner vers moi. D'accord? Parce que j'accepte la position et j'ai cet étranglement. Ok? Donc souvent, il va pas se tourner vers moi, il va rester dans cette position pour après peut-être se tourner vers là. Okay? Donc moi, dans cette position, vous voyez que ma main, elle dépasse là. Donc je veux vraiment la faire dépasser loin. Maintenant, je vais venir chercher ma manche à l'intérieur et je vais me propulser comme on a fait juste avant avec mes orteils là. Je vais pousser et en même temps que je vais pousser, j'ai ma main qui se place et regardez ce que je fais avec ma main. Je fais une sorte de tranchant comme ça là. D'accord? Et au lieu de faire le tranchant avec les doigts, je plie mes doigts du haut. Ça fait que ma main, elle reste en tranchant, plus ou moins, et on peut pas trop attraper mes doigts, c'est plus dur. Si on est là, on va attraper les doigts, ça va vous faire mal, ça va tirer dessus, etc. Là, c'est plus difficile. Je fais pas un point, parce que du coup, on n'a plus ce tranchant, et là, du coup, mon levier, il devient plus court. Là, il est plus long. D'accord? Donc, je suis là, et je viens mettre ma main, comme ceci. Là, on est bien contre le cou. Je saute, je mets mon crochet, et je reste de côté. Parce qu'il faut que ma main, mon bras là, il reste sur le côté de son cou. Si je me retrouve derrière lui comme ça, j'essaie de faire l'étranglement maintenant, là je suis dans sa nuque. D'accord? Donc je reste sur le côté pour mon étranglement. Ici. Uniquement si ça fonctionne pas, je force. Ça fonctionne pas. Là maintenant je décide de l'amener vers la gauche et de transférer mes bras. Et mon bras gauche il était loin là-bas. Et maintenant je vais le retirer pour pouvoir mettre mes crochets et prendre le dos. Allez, 1, 2. Et vu que là, à chaque fois, on avait le pied sur la hanche. Cette fois-ci, on va plus avoir le pied sur la hanche. Quand est-ce que ça va arriver? Des fois, mon partenaire, il rentre en islam et comme ça, il enlève ma jambe. Bon, mais on n'a plus la jambe là. Donc, je viens chercher col et manche et je mets mon crochet derrière son dos. Comme si on était en knee shield un petit peu. Je descends mes mains, manche ici bien en bas et colle contre la clavicule. Mon tibia, il va me servir à déséquilibrer un tout petit peu, juste un tout petit peu. Je vais l'amener un peu par là. Une fois que je l'ai amené par là, je vais le ramener en diagonale vers mon épaule gauche, entre mon oreille et mon épaule. C'est important ce que je dis. Parce que si vous l'amenez par là, vers les hanches, vous n'allez pas le déséquilibrer. Je vais le ramener par là. D'accord? Donc là, une fois que j'ai poussé, je reviens et regardez bien. Je l'amène avec ma main. Stop. Voilà, juste là. Mes genoux toujours recroquevillés. Sa jambe, elle est près de moi. Je lâche immédiatement la manche. Je viens chercher sa jambe. Et là, regardez, tout mon corps, il va se tourner vers la gauche. En fait, je veux un mouvement continu. Son corps, je vais commencer à l'amener vers la gauche. Je vais continuer à l'amener vers la gauche. Donc, comment je vais continuer? Avec mon tibia et ensuite avec mon pied. Et là, je me lève avec lui. Je viens saisir sa jambe avec mes deux mains pour éviter qu'il s'en aille. D'accord? Je veux vraiment éviter ça. Je le ramène vers moi ici, comme ça. Si je veux prendre le dos, ce qu'on va faire avec la main gauche, la main extérieure, on va venir saisir la cuisse et on va se décaler sur le côté et laisser tomber la jambe, comme ceci. On l'a déséquilibré d'un côté. Maintenant, pour prendre le dos, je vais venir mettre mon bras autour de ses hanches et sauter de l'autre côté. Combat court. Par contre, il y aura uniquement 10 secondes de repos entre les combats. Le but, c'est, on est très nombreux, il y a plein de diversité de partenaires, on va essayer de tourner avec plein de gens différents. Yeah. Oh, that's London on the track, run that shit back. We got London on the track. Swerving, how you look so perfect on your worst days. Double C it purchase, you deserve it. Niggas in your DM, they be thirsty. And in person, but you're curving. Curvy little body, love your surface. Yeah, I'm along your body, make you nervous. I like the way you keep up with your earnings. Yeah, it's okay, you be swerving. I fuck you from the back and leave you turning. The type to make you feel like I'm so worth it. Blame my ex, that bitch, she did me dirty. Had me
fall in love and then she curvy. New Louboutin, you would think I'm bleeding from my toes. Dick all inside of you, make you freeze, make you pose. I want you to get up on your knees and your toes. I see one of my enemies, they gon' freeze like they cold. I swear I ain't no killer, but test me if you want. You don't want my adrenaline rush and leave me alone. Leave me alone. So much shit up on my mind, I can't think straight. All my niggas rap designer like they scream. Did an AP covered diamonds with baguettes, yeah. I thought everything was right, that's when you left, yeah. Swerving, how you look so perfect on your worst days. Double C it purchase, you deserve it. Niggas in your DM, they be thirsty. And in person, but you're curving. Allez. Spécial, la présence. Le jiu-jitsu, vous savez que c'est un sport qu'on doit pratiquer longtemps avant d'atteindre vraiment un niveau d'expertise élevé. Ça prend beaucoup de temps, beaucoup de sacrifices. Quand on rentre dans le jiu-jitsu, on sait que voilà, si on veut aller jusqu'au bout, il va falloir être ultra persévérant, il va falloir s'entraîner, il va falloir étudier. Et c'est pour ça que la ceinture noire en jiu-jitsu brésilien, c'est un truc vraiment très difficile à atteindre. Et nous, on souhaite préserver ça au maximum. C'est pas quelque chose qu'on va donner facilement, parce que on veut que ça reste quelque chose de sacré. Et Fateh, il a bien mérité. Azul! C'est pour qui ça? Ouais. Ça brille, hein? Je vais te mettre derrière, c'est que t'as pas la vie. Ouais, c'est bizarre, c'est traditionnel. Merci à vous tous pour avoir rendu cette aventure One Jiu-Jitsu unique. Merci à vous de m'avoir fait sentir comme une deuxième famille. Merci à Arnaud Piété ainsi que Vincent Nguyen qui sont les fondateurs pour tout leur investissement au sein de l'académie. Vous pouvez être très fiers de vous pour votre accomplissement. Je présenterai avec grand plaisir Arnaud dans une vidéo future. Félicitations à Fateh ainsi que Jessim pour leur nouvelle ceinture infiniment méritée. Et sur ce, à la prochaine.